Bonjour à tous et bienvenue sur My Revelation. Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus. Amen. Aujourd'hui, on va voir un sujet que j'ai baptisé « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Et on va d'abord ouvrir notre Bible dans Matthieu chapitre 22 et on va méditer sur les versets 37 à 38. Prenez donc vos Bibles. Il est écrit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ces paroles ne viennent pas de moi, ne viennent pas de Daphné, mais elles viennent de la Bible. C'est les paroles de Dieu. C'est Jésus qui le dit de sa bouche. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Nous aujourd'hui, on est ici, on veut aimer le Seigneur notre Dieu et on va méditer sur ce passage pour bien comprendre la profondeur de ce message qui paraît si simple mais qui est si profond comme tu l'as oui, évoqué. ça, Une première chose à savoir, à noter, c'est que c'est l'importance des premières choses. Tu sais, souvent, on se rappelle souvent des choses qui sont en premier. Quand on regarde une course, si aujourd'hui je te parle d'athlétisme, de sprint, tu vas mentionner Usain Bolt. Ouais. Tu vas te rappeler de lui. Tu vas pas savoir qui est le deuxième meilleur, le troisième. Même s'ils sont sur le podium, honnêtement, même quand tu repenses à la photo, tu mélanges le deuxième et le troisième, tu sais pas. Mais le premier, tu sais que Usain Bolt, c'était le premier. Souvent, la chose qui vient en premier, c'est souvent une chose très importante. Ouais. Si on pense par exemple en ce moment aux élections présidentielles d'Amérique, Hillary Clinton, elle a perdu peut-être. Sûrement d'ici quelques années, on ne se rappellera pas d'elle. Nos enfants ne sauront pas vraiment qui c'était, si c'était peut-être la femme d'un président d'Amérique. Mais si elle avait réussi, si elle avait été appointée présidente des États-Unis d'Amérique, ça aurait été la première femme. Et du coup, tout le monde se serait rappelé de la première femme. Ça n'aurait pas été la numéro 44 ou 45 des présidents, mais ça aurait été la première femme. Exactement. Et on s'en rappelle. Barack Obama, je pense que si on s'en rappelle comme ça, c'est que c'était vraiment le premier président noir qui était aux États-Unis, c'était le premier. Les choses qui sont faites en premier sont toujours très importantes. Un exemple que j'ai voulu évoquer, c'est par exemple si vous vous rappelez quand on était petit, si tu t'en rappelles quand on était petit et que notre maman nous demandait de faire quelque chose, on oubliait toujours de faire une chose. Mais une chose qu'on n'oubliait pas, c'était la première chose qu'elle avait demandé dans sa liste de choses à faire. Moi, en tout cas, à chaque fois, elle me disait tellement de choses, je n'arrivais pas à me rappeler de tout. J'oubliais peut-être la moitié, mais en tout cas, la première chose, c'était toujours la chose que je me rappelais. Ou des fois, on se rappelle aussi une chose qui a été importante pour nous. Et cette chose d'appeler important, d'appeler premier, si on regarde, c'est proton. Proton signifie justement premier ou le premier, le plus important. Donc en poursuivant dans cette logique, on va s'intéresser maintenant à qu'est-ce qui vient en premier dans la Bible. Jesus, your name is sweet enough. Jesus, your name is sweet enough. Jesus, your name is sweet enough. Jesus, your name is sweet enough.